Non mais non mais je suis tout à fait d'accord, hein, non c'est sûr. Ouais. Non mais c'est cool pour toi vraiment. Ah non mais c'est super, non franchement ouais. Non. Ouais ouais. Ouais non attends, non attends, deux petites secondes là. Non parce que j'ai un peu de monde là. Attends, oui non ça fait quand même 1 heure. Ok, salut, ok bye, bisous. Bonsoir à tous. Excusez-moi, hein, je le range, hein, c'est un petit peu mal poli, désolé. En fait, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je viens d'avoir, je crois, l'homme le plus heureux du monde au téléphone. Ah, je vois déjà des yeux qui brillent dans le fond, non, il ne vient pas de gagner à Euromillion, non. Et non, il ne remplace pas non plus le PDG d'Apple. Et pour tous ceux qui avaient vraiment l'œil qui pétillait, non, il ne s'est pas non plus fait dépuceler par Adriana Carambeu. En fait... il vient de réussir son examen du code de la route. Ah oui, on peut l'applaudir. On peut vraiment l'applaudir. Parce que le code chez un jeune, dans sa vie lycéenne, c'est un peu quelque chose d'exceptionnel. Parce que qu'est-ce qui rythme la vie d'un lycéen? À part des études studieuses, on a les fêtes, les copines, les cuites. Bon, accessoirement, le bac. Le bac l'année suivante aussi. À cause des fêtes et des copines. Mais le code qu'on soit jeune ou vieux, je crois que c'est le petit truc qui reste en tête. Ça peut être de bons moments le code, mais ça peut être aussi un petit traumatisme. On garde parfois certaines séquelles. On le voit chez certains automobilistes. Je pense que ça passe au-dessus de leur tête. Le problème avec le code, c'est que tout d'abord ça part d'une bonne intention. C'est pour avoir le permis. Ou bien la conduite accompagnée. La conduite accompagnée d'ailleurs, grand moment d'engueulade avec tes parents. Perso, moi, j'ai fait fort, hein, sur le coup, j'ai failli être déshérité. C'était pas trop ce qu'il me fallait. Et donc, résultat, j'ai réussi à avoir ce code, mais certains le passent, ou plutôt le repassent, parce que 3 grammes 0,8 sur le périph', avec un peu de poudronné, des fois, ça passe moyen. Et oui. Alors, ce code, c'est vraiment une aventure. C'est une aventure, ce code, parce que ça commence dès l'inscription. À l'inscription, on te fournit un petit livre assez épais d'une centaine de pages, t'expliquant toutes les règles que doit suivre un bon automobiliste. Ouais. Dans la salle, juste pour savoir, dans le public, et peut-être vous qui nous suivez sur WBS TV en live, qui va bientôt passer son code? Ah, on a Guillaume. Alors maintenant, dans le public, je voudrais savoir qui a une voiture. Pas mal. Et maintenant, je veux savoir parmi ceux qui ont la voiture, qui ont encore le permis. Ah, il y a moins de mains. Ah non, on voit, il y en a qui ont baissé la main quand même. Non. Ok, d'accord, très bien. Non, on voit le truc. D'accord. Oui, parce que le code, c'est une aventure. C'est vraiment une aventure, je veux dire. On a ce livre, on l'ouvre, on n'a pas envie forcément de l'apprendre. Qu'est-ce qu'ils nous apprennent dedans? Ils nous apprennent les feux de brouillard avant, les feux de brouillard arrière, tout ce qui est ensuite sur l'aquaplaning, mais aussi la science nous explique qu'un modèle mannequin de 46 kg anorexique, lancé à pleine vitesse dans un pare-choc à 130 à l'heure, cause autant de dégâts qu'un sumo tombant dans un escalier. C'est merveilleux la science. Et ce livre, on n'en a rien à faire pour la première fois. Donc, résultat, on commence à feuilleter, puis, bof, on peut essayer sans. On connaît le feu rouge, la priorité à droite, ça suffit pour conduire. Sauf que la première séance, 23 fautes sur 40, à l'ego, il en prend un coup quand même. Parce qu'il y en a beaucoup comme ça, non mais je veux dire le code, c'est instinctif, hein, je veux dire je maîtrise, je sais conduire, le code, non mais voilà. Ouais, on voit le résultat, la première séance, donc résultat, on commence à y aller en ayant appris ce livre, on fait quelques séances de tests, on descend à 23, 18, 17 fautes, et au bout de quelques mois seulement, ça y est, la barre des moins de 10 fautes est franchie. Alors là, c'est champagne, on peut faire une soirée, on s'éclate, c'est pumped up, et on continue toujours ces séances. Et ces séances, elles nous marquent quand même, elles nous marquent vraiment. Pourquoi ? Tout d'abord, commence avec les voix off. Qui a recruté le mec et la nana qui font les voix off quand même? Honnêtement, moi j'ai une petite théorie.
Je pense qu'ils les ont pris dans un hôpital de désespérés dans la Creuse ou un truc comme ça. C'est pas possible. Vient ensuite la technologie. La merveilleuse petite télécommande qui te permet de noter tes réponses. C'est toujours mieux que la petite feuille de papier. Parce que quand on est arrivé à la question 36, tu te rends compte que sur ta feuille c'est marqué question 34 et que tu as tout décalé. Bah, va falloir tout recommencer. Vive la technologie. Vive la technologie. Et le code, ça devient très vite ton lieu de temps libre. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tout le monde est dehors en train de s'éclater, à sortir, à draguer les filles, draguer les mecs pour les filles ou draguer les mecs pour les hommes, peu importe. Mais tout le monde s'éclate. Toi, t'es enfermé dans une salle en train de répondre à des questions sur l'usure des pneus. Ah non, mais c'est pas possible. Hein. Plus d'une fois, on a voulu rencontrer une fille et à la sortie du lycée... ça te dirait de boire un verre et tout ça. Non, c'est pas possible. Hein. Non, le code passe avant tout, surtout pour les parents. Ah oui, non, mais certains parents, c'est le camp militaire. Je te préviens, Jean-Eudes, tu n'as pas fait tes 8 heures de code aujourd'hui, tu dors dehors. Ah non, mais ça devient très très sérieux. Hein. Et quand tu rentres dans cette salle de code, obscure, sombre, ça fait peur des fois. Déjà, le premier réflexe de tout le monde, on arrive, on s'assoit, et tout le monde pose son téléphone comme ça, en ligne. Je comprends pas. On peut le garder dans la poche parce que surtout on se met tous en vibreur. Donc à chaque fois, il y a ta Besta là qui t'appelle. Oui, la Besta, ça fait 16 messages qu'elle envoie en 5 minutes, ça commence un peu à être un peu lourd quand même. Et il y en a plein de gens assez embêtants. Il y a celui qui fait par exemple du beatbox au fond de la salle. J'en ai eu un comme ça qui faisait du beatbox. Il n'arrêtait pas. En personne assez chiante, il y a aussi celui dont la jambe n'est pas reliée au cerveau. C'est-à-dire que, voilà, pendant 2 heures, et ça continue, et ça secoue, on n'en peut plus. Il y a aussi celui, il s'est fourni un casque audio, on ne sait pas d'où il vient. C'est-à-dire que la puissance émise par son casque est à peu près équivaut au caisson de basse d'une voiture de tuning. Donc, on est assis, lui est au fond de la salle, comme ça, parfois les pieds sur la table, ça dépend du spécimen, en train de mâcher un chewing-gum avec son petit casque et avec la superbe musique. Le micro, mon rap vient de mes entrailles. Mon rap porte une balafre, mon rap vient de mes entailles. Non mais faut arrêter. Et après il y a ce genre de musique aussi. Ah ouais, ça c'est sûr. Un petit Bob Marley, c'est sûr. T'arrives motivé pour ton heure de code, bah tu finis un petit peu mal. Fais tourner la Beuman, laisse-moi tirer un morceau laisse-moi tirer une latte sur ce morceau de salade, hein, comme diraient certains. Et juste pour dire une seule chose, lorsque vous avez ce code, vous vous sentez libéré, parce que si tu foires ton code le jour de l'examen, mais t'es une sous-merde. Tu ne ressembles plus à rien, ta vie elle est fichue. Mais dès que tu as ce code, c'est la liberté totale, puisque vient ensuite le permis. Le permis, d'ailleurs, je voulais revenir pour ceux qui avaient passé leur permis. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui l'ont passé il y a à peu près plus de 15-20 ans, peut-être. Peut-être dans le public. Oui, bah vous avez aucun mérite, parce que je veux dire, à l'époque, hein, c'était facile. Je veux dire, on arrive, bonjour monsieur, bonjour madame. Vous avez vu, je sais mettre le contact, la manivelle pour le carreau, elle est là. Voilà, je le remets dans l'autre sens aussi, je peux vous le montrer. Voilà, une marche arrière. Peut-être la question piège, qu'est-ce que c'est qu'un angle mort? Et puis vous l'avez. Hein. Non, mon perso, d'accord, je l'ai passé il y a quelques mois, ça n'a pas trop changé. Mais quoi qu'il en soit, sachez que lorsque vous avez votre permis, la liberté totale, mais faites super attention. Car il est facile de le perdre, on n'a pas le droit de boire, on n'a pas le droit de fumer. Oui monsieur, on n'a pas le droit de fumer non plus quand on n'est pas dans la voiture. Et il vous reste une seule chose à garder en tête, c'est que si vous perdez votre permis, bah vous devrez repasser votre code. Trop bien sur le plateau. Alors c'est vrai que c'est un exercice pas facile. Juste, pas tout de suite, un point sur le chat. Oui. Oui, point sur le chat parce qu'il y a énormément de réactions pendant l'émission, donc on va essayer de vous en faire profiter. Alors, petit retour en arrière sur la sélection. Cacahuète14 nous dit Spielberg est un super réalisateur, ça va être génial. ZFDFGD nous dit Milou ressemble à un marshmallow.
Et ça, je ne pouvais ne pas le dire, sachant ce qui va suivre. Andro8 pour le carton sport nous dit truqué le Rubik's Cube. Et alors énormément. Voilà. Et alors énormément de réactions pour le sketch de Trambert. Loulavé nous dit Trambert en entier ça change, ça fait plus nature de le voir comme ça. Cacahuète 14 nous dit mon Dieu on dirait mais moi de code. Et Sacrieur 64 nous dit le plus marrant c'est quand le mono il ne sait pas se servir du lecteur DVD. Ah oui, ça c'est. Et enfin Ça, c'est aussi du vécu. C'est aussi du vécu. voilà, et un tout petit truc quand même, parce qu'il y a eu apparemment quelques petits soucis de diffusion complètement indépendants de notre réalisation. Donc voilà, on nous dit d'ailleurs, Trambert, il a trop de succès, ça fait saturer les serveurs. Donc voilà, rassurez-vous, vous pourrez retrouver le sketch sans interruption très prochainement en VOD. Hein. Voilà. Merci en tout cas, Julien, pour le point de chat. Alors c'est vrai que l'exercice d'adapter un sketch de podcast en live, c'est très compliqué, Trambert. C'est vrai que c'est quelque chose de très difficile parce que maintenant, aujourd'hui, il y a la vague du podcast. Je crois qu'il n'y a pas une personne entre, on dira, 13 ans et 25 ans qui n'a pas vu un podcast aujourd'hui. Et donc, effectivement, c'est très dur d'adapter un podcast parce que lorsqu'on met une vidéo, par exemple, sur YouTube ou les sites de partage en ligne, il y a la magie donc, du montage où on peut changer les plans, mettre la musique au moment où on veut. Et donc, c'est très difficile d'adapter un texte de podcast en sorte de spectacle de théâtre, un peu de one-man show. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça a plu au public et notamment à tous ceux qui se sont donné la peine donc de rejoindre le live de WBS TV et j'espère qu'ils apprécient le spectacle qu'on a ce soir et il faut savoir c'est une très très grande organisation. Je suis là depuis ce matin et on a vraiment une équipe qui travaille et qui tourne. C'est vraiment impressionnant. Merci à eux. Merci. Merci Bertrand. Plus un super accueil. Un super accueil avec pizza et tout ça, mais je passerai les détails. On parlera donc pas de la bière qui est dans le frigo spécialement pour Monsieur Carton. Pas que pour le carton. Si on peut revenir peut-être sur tes débuts, Trambert, tu es d'abord un passionné d'audiovisuel. Comment Exactement. tu en es arrivé au podcast ? Alors effectivement, le podcast, ça a été un petit peu une révélation, c'est-à-dire qu'il faut savoir que le podcast n'est pas apparu il y a quelques mois comme certains pourraient le penser avec le groupe du Velcro. Cyprien, Norman. Oui, voilà, Cyprien, Norman. Le podcast, ça vient des États-Unis, ça a à peu près 10 ans environ. Et donc, il faut savoir que le podcast, moi qui fais du théâtre, j'ai toujours rêvé de faire des vidéos sur Internet. Les vidéos humoristiques sont venues après, c'est-à-dire après avoir continué le théâtre, j'ai vraiment eu envie de faire ça. Sauf qu'on a eu à un moment une petite période de flottement sur Internet avec YouTube il y a à peu près 4-5 ans où en fait c'était un peu où tout le monde se lâchait, c'est-à-dire on profitait de l'anonymat pour lyncher tout le monde. Et aujourd'hui, je pense grâce notamment à Facebook, depuis 3 ans, on a un peu une génération du rire en fait qui naît, c'est-à-dire on s'amuse avec Internet, on rigole d'Internet et donc tous ces gens du podcast, donc on va dire les grands, on peut citer les membres du Velcro, ils ont prouvé que n'importe qui, voilà, on avait une gueule, et on pouvait quand même l'ouvrir sur Internet. Et avec la qualité du jeu et puis du montage, donc ça fait la magie du podcast. Et donc voilà, c'est-à-dire ça a été une révélation, c'est-à-dire me dire pourquoi pas moi me lancer également. C'est-à-dire c'est vraiment ça ça m'a débloqué c'est vraiment cette génération du rire. Et avec du succès sur Facebook et YouTube. Alors, exactement. Est-ce qu'on peut peut-être parler de ton actualité avec Coming Out par exemple ? Oui, avec Coming Out. Donc effectivement, c'est un super site qui a été lancé par Tiffaine Béguineau il y a récemment. C'est-à-dire c'est un site qui favorise à tous les internautes la recherche de web-séries et de podcasts. Donc il y a d'abord une sélection sur les podcasteurs du moment, les web-séries. Donc on peut retrouver aussi bien donc, les tops de liste que des podcasteurs un peu moins connus, donc je me place dedans. Et donc c'est un site où vous pourrez facilement retrouver toutes les émissions, facile d'accès, et c'est vraiment très, très, très beau, avec un beau design. Et donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, www.comingout.fr. Je tiens à préciser, pas coming out c'est autre chose. Merci beaucoup en tout cas Trambert d'être venu sur le plateau. On se retrouve à la fin de l'émission. Merci d'être venu sur le plateau. Merci beaucoup. Merci beaucoup Bertrand. Point de chat. Nouveau point de chat avec Julien. Que se passe-t-il ? Alors là, je ne maîtrise plus rien, le chat est déchaîné. Déchaîné. On arrive carrément dans les déclarations d'amour. Alors peut-être un message personnel de Willy du 78 810. Love Guigui, je t'aime.
Alors sinon, on a pas mal d'internautes qui ont des considérations assez capillaires, puisque Lou Lavé nous dit que les cheveux de Trambert sont cultissimes. Et Andrew se demande s'il y a un combat de coupe de cheveux entre Trambert et Christophe ce soir. Voilà. Sinon, alors on est carrément dans l'amour physique, puisque Raphaël nous dit « Trambert, on t'aime, on veut ton corps ». Et Debbie est quand même un petit peu plus raisonnable, elle nous dit « J'adore ce que tu fais, ça m'étonne pas, il est super, il est sympa ce mec ». Voilà pour le chat.